Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Nous sommes chez Luc Delos, Hilarion, le fils de M. Bikoumou Gilbert, Luc défunt, et de Madame Moundé, sa maman, Madame Bikoumou, mère, décédée aussi. Et là, nous venons de perdre un être cher, Luc Delos, dans sa 58e année. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. L'événement est tombé le 22 juin 2020 dernier. Et les obsèques, l'inhumation se fera à Blois, où il habitait, le lundi prochain, le lundi 29 juin 2020. Alors, il faut dire que toute la famille est déplorée. J'aimerais noter le fait que Luc Delos, c'est le petit frère, c'est-à-dire il vient tout juste derrière le petit frère utérin, qui vient juste derrière sa grande soeur qui est connue dans le milieu, Merceau de son sobriquet. Pour moi, c'est une tantine, c'est une tante, tantine Solange Bikoumou, fille Bikoumou, le père, leur père. La famille est grande à Brazzaville. Donc, l'événement a semblé surprendre tout le monde. Nous nous sommes déplacés dans son domicile ici, à Blois, là où il habitait et là où il est décédé. Il sera enterré et donc inhumé au cimetière La Forêt à Blois. Donc ce lundi 29 juin, et après un passage à l'église Saint-Joseph ici. Une cérémonie qui va se continuer, se terminer au cimetière. En principe, vu le retentissement, on attend un nombre important. Et on a vu les manifestations de ses concitoyens de la ville de Blois qui ont fait des dons pour soutenir la famille dans cette période.
très difficile, où puisque la famille est surprise, doit rassembler les moyens, donc c'est quand même pas facile là. Mais il y a le soutien des amis, de la communauté et surtout à Blois. Et donc, il est de tradition de s'interroger quand on perd un être cher. On essaye de garder les meilleurs souvenirs. Et surtout, pour quelqu'un qui essaie de réfléchir, on essaye de soutirer un peu la substantifique moelle. Quelle leçon de vie il nous laisse, quelles sont les choses qu'on aimerait bien perpétuer qui définissent sa personnalité dans le comportement, ses goûts. Alors, pour parler des goûts, d'aucuns diront que c'est un sapeur. Hein. Mais dans un autre registre, on parlerait d'un dandy. Un dandy, c'est-à-dire à la congolaise, un dandy à la congolaise. Pour quelqu'un qui est né à Bakongo, d'ailleurs le lieu où on a inventé à la face du monde ce phénomène vestimentaire de la salle, lui, il en est l'héritier. Et aujourd'hui, j'étais surpris de voir que les jeunes générations le considèrent comme un baobab, un modèle, un grand. Et qu'est-ce que je peux retenir? C'est qu'il faut souligner ce côté un peu goût de la vie. Et dans le cadre de la famille, nous gardons le souvenir de quelqu'un qui partageait la joie familiale de passer agréablement le quotidien. C'est vraiment l'antithèse de la tristesse. Finalement, la tradition, ce qui peut être relevé d'intéressant dans la tradition de la sape à la congolaise, née au quartier Bakongo, c'est ces défis devant la vie où on cherche à valoriser son passage sur Terre en étant un vrai Moutou. C'est-à-dire que c'est ça le but. Et les sapeurs ont une tradition, c'est de puiser dans les exemples du passé. C'est pourquoi ils se réfèrent parfois à André Matsua. À lutter contre la colonisation, qui a cherché pour les peuples africains dominer l'évolution sociale, l'épanouissement intellectuel, la liberté, l'expression de tout ce que les ancêtres nous ont légué dans le royaume bantou, tel que le royaume de Congo. Le royaume de Congo qui avait son ambassade au Moyen-Âge finissant ou à la Renaissance au Vatican, par exemple. Donc, Luc Delos est un héritier esthétique de cette façon de donner à la vie ce qu'on appelle en art l'esthétique. En fait, dans la langue, c'est ce qu'on appelle le lunketi. Dans l'apparence, dans la façon d'être, dans l'élégance qu'on met en œuvre pour rendre le quotidien agréable. Donc c'est pour dire que cette chose-là qu'on appelle la sapologie aujourd'hui, le dandisme dans l'histoire occidentale, ces choses-là, à la congolaise, c'est rattaché à nos meilleures valeurs, les valeurs de l'accomplissement, de l'élégance. Maintenant, si les gens commencent à perdre la mémoire, peut-être qu'à mon niveau, je suis là-dessus. Les vertus d'humanisme et l'accomplissement. L'humanisme, chez nous, c'est ce qu'on appelle le petit Moutou. L'homme, l'humain, la femme accomplie au service de la société, qui accomplit ses rêves, d'une certaine manière, malgré les difficultés. Donc,
la famille est très éprouvée. Nous allons organiser des obsèques pour que ça soit à la hauteur malgré le début de déconfinement. Le monde entier a vécu pendant au moins 3 mois de Covid-19. Il y a maintenant un relâchement. Nous sortons de l'hiver, le beau temps arrive. On nous annonce que il y aura beaucoup de... Ça bouge du côté du Château Rouge, de Paris, et même la communauté, je peux en témoigner puisqu'ils sont venus nous voir ici à domicile, la communauté des citoyens de la ville de Blois, où il a résidé en dernier lieu, lui a rendu hommage. Même jusqu'à faire des dons pour la famille, pour que la famille puisse supporter les charges. Si les temps étaient calmes et que les frontières étaient tout à fait ouvertes, Luc Delos devrait être enterré à côté de son père dans le clan Kiyina que je représente ici. Il allait être enterré là-bas, mais pour l'instant, il est avec nous à Blois, où il sera enterré au cimetière de la Forêt. Alors, donc, on est obligé de fouiller dans les souvenirs. Vous êtes des spécialistes de l'image. Vous voyez que les images tournent autour de la vie intime, de la vie avec les copains, ceux qui pratiquent l'art de la sapologie, comme on le dit aujourd'hui, la sape, qui a de nombreux héros. C'est maintenant une légende, une histoire construite qui honore, il faut le dire, par son bon côté, qu'il faut fait que la vie est quelque chose qui mérite d'être vécu. Alors, il faut garder en tête cet état d'esprit. Et je peux dire aussi, je vais faire à l'église l'oraison funèbre, où je reviendrai sur ces faits, sur ces éléments-là, montrer que Luc Delos appartient et héritier de ces aînés qui ont composé un langage concernant l'habillement, concernant le mouvement des cas, Diata, toutes ces caractéristiques de l'élégance. Nous nous souvenons de la tradition de la personne qui vit en France, venue en aventure ou en études et qui repart l'été à Brazzaville pour aller montrer l'art du vestimentaire. Et en fait, c'est pas superficiel que ça, c'est quelque chose qui sorte d'hymne à la joie pour nos populations. Ça n'empêche pas que les gens soient des pères de famille. Qui travaillent comme tout le monde. Luc Delos, par exemple, sa grande sœur Merceau, qu'on appelle Merceau, la femme de M. Dabazo, ils ont fait dans les années 90 les beaux jours de ce qu'on appelait à l'époque la SAP. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient des pères de famille qui s'accomplissent. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un témoignage. Je suis dans la maison d'Indandi. On a constaté que le choix des couleurs, le choix des fauteuils, le choix de la vaisselle, c'est toujours de la qualité, une façon de dire que dans la vie, on essaye de cueillir les bons fruits. Alors nous, parfois, nous dans la famille, il s'éloignait tellement il était accaparé par ses copains, mais on le lui pardonnait parce qu'on savait toujours que il est avec nous et il nous aime et
voilà, c'est ça le contexte actuel des populations congolaises, africaines, de la jeunesse, etc. etc. Nous passons une période douloureuse, mais de recueillement, mais aussi de bilan. Il faut dire que mais la vie, pourquoi la vie mérite d'être vécue. Voilà en substance les éléments que je vais développer au nom de la famille, au nom du clan, lors des obsèques à l'église. Et demain vendredi, nous avons rendez-vous avec ce qui est les prêtres. Normalement, on doit avoir un pasteur puisque issu du mais nous allons pour le protestantisme. Luc Delos a été baptisé comme protestant, mais il sera célébré à l'église Saint-Joseph de Blois. Au Congo, on appelle ça l'écuménisme. Samo Bouiri, vous ni tata tukanamula. Voilà, ni mieux bataka un petit coup de bête. Matondo mamingi, pour le talabinchi chabibi, ngati, tap, bino tintua de Antoni. Bobe Kushinzo, Bobe Kwakula, Zabenoti, Lumbu Titama Kuiza, lundi 29 juin 2020, Kouboua, ni Lumbu Tidenti, Tujika, Luc Delos, Bikoumou, Luc et Larion.